Voilà, bonjour. Rebonjour. Merci beaucoup d'être d'accord de répondre à mes questions. Donc tout d'abord, ma première question, c'était de savoir quelle a été votre charge mentale lors de cette crise. Est-ce qu'elle a été particulièrement élevée et quel a été votre rapport au stress? La charge mentale, elle existe toujours. Quand vous présentez un journal télévisé, vous savez bien que la moindre erreur a évidemment beaucoup de conséquences. Ce qui changeait ici, c'est sans doute que nous étions tous immergés vraiment dans l'événement. Ça n'a pas toujours été le cas dans notre histoire. Vous savez, on parlait souvent de l'extériorité suisse. Sur les cartes de géographie, c'est la Suisse d'une couleur différente. Les deux guerres mondiales, les monuments aux morts, le fascisme, le communisme, plus récemment le terrorisme. Bien sûr que ça nous touchait, mais malgré tout, c'était le plus souvent ailleurs. Là, c'était vraiment chez nous, partout et chez nous, et ça change complètement le rapport à l'information, ça change complètement la manière dont le public reçoit ce que vous dites, parce que vraiment, vous le touchez chaque jour dans le quotidien de ce qu'il éprouve. J'étais intéressée de savoir quels étaient les défis de l'actualité. La responsabilité dans ce genre de situation, c'est d'éviter les deux écueils, les deux extrêmes, soit le catastrophisme, l'alarmisme, soit le ton faussement rassurant. Exemple, nous avions en plateau la conseillère d'État d'un grand canton suisse romand, et avant l'antenne, je lui demande « Est-ce que vous avez des prévisions ?» Elle appelle son chef d'état-major qui lui dit « Oui, nous avons une prévision de 4000 morts. » Et je me rappelle très bien l'hésitation sur le moment, est-ce qu'on lui fait confirmer? Est-ce qu'on lui fait donner le chiffre? On aurait très bien pu le faire. Objectivement, ce modèle existait visiblement. Je ne l'ai pas fait en me disant c'est inutilement alarmiste. Des modèles de prévision, il y en a beaucoup, on sait ce que ça vaut, ce sont des bases de travail, ce ne sont pas vraiment des visions de l'avenir. Et je pense qu'on a bien fait parce que heureusement, le bilan n'a pas été aussi dramatique. Et ça montre bien qu'il ne s'agit pas de censurer, pas du tout. Il s'agit simplement de doser vraiment ce qui fait la valeur, la qualité d'une information quand vous la donnez. Et cette pesée d'intérêt, ça a lieu tous les jours quand vous faites un journal. Ça a d'autant plus d'importance quand ce sont des sujets aussi graves et aussi proches de nous. Que pensez-vous de votre image de visage de la couverture du Covid? Il faut toujours se méfier quand on dit que des journalistes incarnent une information. Quand on est journaliste, on n'incarne pas, on est observateur. Si on peut amener une valeur ajoutée, c'est dans la nuance, dans l'exactitude, dans la vérification. Il y avait des questions très concrètes. Est-ce que, en rentrant du supermarché, que les plastiques que je ramène, est-ce qu'ils peuvent être contaminants? C'est là où vous avez des spécialistes en plateau et il faut vérifier qu'ils soient lui-même prudents, qu'ils disent bien qu'il n'y a pas d'études définitives sur le sujet, donc qu'il faut mettre le maximum de chances de son côté en faisant ceci et cela. Donc souvent, plutôt que de dire j'incarne, au contraire, c'est dire on ne sait pas, on n'est pas sûr ou on sait en partie, et c'est cette espèce de distance critique. Il y a un auteur célèbre, Roger Vaillant, qui disait c'est le regard froid. Même dans les crises les plus intenses, il faut essayer de conserver ce regard froid, et c'est là qu'on essaye de bien faire son travail de journaliste. Merci beaucoup pour votre travail. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.